Je m'appelle Paul, j'ai 18 ans et je refais des montres, donc je les rénove, je les révise dans ma chambre où mon atelier est juste ici. Ici, toutes les montres que j'ai déjà révisées et restaurées, certaines qu'il faut encore réviser. Ici, c'est là où je démonte les montres, que je les révise, que je les nettoie. Ici, on a la machine, la petite machine à ultrasons pour nettoyer les boîtiers. Ici, donc la machine pour nettoyer les pièces des mouvements et les mouvements. Les tournevis, les huiles, la cloche pour ranger les pièces des montres. Le petit coussinet d'emboîtage, donc c'est pour emboîter les mouvements dans les montres. Ça, c'est une petite Omega Tonneau dans les années 30. Et donc c'est la dernière petite montre que j'ai fait une vidéo dessus. Bonjour à tous, aujourd'hui une rénovation d'une Omega Tonneau de 1935. Donc c'est une montre pour femmes, donc c'est vraiment art déco. Celle-ci, je l'avais achetée dans un lot, mais en fait j'avais pas vu que c'était une petite Omega. Tout le boîtier était rayé, il était plus poli. Le verre était vachement rayé, mais il était aussi rayé de l'intérieur, donc on peut pas avoir les rayures de l'intérieur vu que c'est un verre qui est bombé. J'ai dû redécouper un verre parce que j'avais pas un verre de cette taille-là, donc c'est vraiment une montre que j'ai démontée entièrement, que j'ai nettoyée, révisée et huilée. Donc ça, c'est la montre de mon père qu'on a retrouvée l'autre fois, que sa marraine du coup lui avait offert il y a longtemps. Et donc en fait le verre était cassé, toute la poussière s'est imprégnée dedans. Les aiguilles elles sont toutes tordues, donc il va falloir que je les enlève, que je les redresse. Celles-ci dans la nuit elles vont briller, parce que dessus il y a du Luminova. S'il n'y en a plus du coup de Luminova, donc forcément ça va plus briller, donc il va falloir en remettre. Donc là c'est un petit mouvement sertinant, on voit vraiment bien toute la poussière qu'il y a dessus. Il faut la démonter parce que du coup le cadran peut être abîmé par les produits. Puis en plus il est déjà bien abîmé, il y a des petits pics de rouille vu qu'il n'y avait plus le verre. Donc ça c'est le support pour enlever le cadran, enlever le mouvement du boîtier. Donc là on voit que le mouvement, il y a même aussi le cadran, il y a aussi de la poussière en dessous. Et ensuite on va venir placer du coup notre mouvement sur le porte-mouvement pour travailler ensuite dessus. Donc là on voit vraiment toute la poussière. Après, ça n'a pas endommagé de pièces. Si on nettoie tout ça correctement, peut-être qu'on peut avoir le mouvement. Donc on a le cadran, le circuit imprimé, le quantième, donc c'est là où on va afficher la date sur le mouvement, tous les rouages, le système de mise à l'heure. Ça c'est de l'essence C, donc c'est là-dedans, donc je fais tremper les pièces dedans et ensuite je les nettoie avec le pinceau. Je vais venir tout nettoyer. Je regarde pas de vidéo. J'apprends vraiment en démontant, je prends mon temps pour ne pas démonter un truc qu'il fallait pas démonter. Je prends beaucoup de photos pour être sûr après au remontage de le remonter sans perdre une pièce ou mal monter la pièce. Des fois j'ai déjà passé peut-être 9 heures de temps à régler un chrono, vraiment des temps énormes, à essayer de recomprendre et régler le chrono. Les aiguilles du coup faut pas les tremper dans le produit parce que ça pourrait enlever le Luminova ou alors la peinture. Donc faut les essuyer avec une petite microfibre et faire très attention pour ne pas enlever la peinture. Et donc tout ce qui est pièces comme ça, après je les fais passer aux ultrasons. Cette passion elle est venue en fait quand j'ai découvert une boîte dans mon garage qui était, c'est la boîte ici qui est en bois, toute poussiéreuse, comme limite un petit trésor. C'est une boîte de cigares où à l'intérieur il y avait des espèces de petites médailles, des montres, il y en avait un peu plus que ça. Vu que je m'intéresse depuis que je suis petit à la mécanique voiture et moto, comme cette petite moto que j'avais restaurée. Quand j'ai vu ces vieilles montres, je me suis dit, elles ont une histoire, il faudrait peut-être les faire fonctionner. J'ai réussi à les ouvrir et c'est là que j'ai vu le mécanisme. Il tournait pas, mais quand je la bougeais, on voyait que le balancier faisait des rotations. C'est là que j'ai commencé à voir le mécanisme et que je me suis dit, c'est peut-être intéressant de les démonter, puis de les réviser. Donc maintenant que je suis passé derrière, j'ai tout cassé, ça va être un peu compliqué de les réparer. Donc là, il y a des pièces qui se baladent, tout ça. À l'époque, je m'y connaissais pas du tout, donc je savais pas où ça se remettait, où ça se vissait. C'est avec ce genre de régulateur de voie ferrée que j'ai appris vraiment le mécanisme de la montre. Grâce à des montres de gousset qui sont portées volontaires pour être démontées, j'ai pu apprendre encore plus. Ça, c'est mon premier sous-main du coup que je faisais. J'ai imprimé puis j'ai un petit peu découpé à l'arrache et c'est comme ça que j'apprenais les noms des pièces du mouvement sans être à l'école. Donc j'ai commencé à démonter ces montres, ensuite j'ai démonté des montres à bracelet et c'est là où j'ai commencé après à acheter tout le stock donc pour les pièces. À un horloger à Belfort qui est parti en retraite, j'ai réussi à réparer des montres à bracelet donc grâce aux pièces qu'il y avait. À chaque fois que je trouve des lots d'horlogerie, j'achète. Sur Vinted, sur eBay. Tous les dimanches matins à 5 h, je me lève pour aller faire des brocantes soit à Belfort, soit autour dans ma région. Je me lève pour avoir les plus belles trouvailles. C'est comme ça après que de plus en plus je me suis
J'ai eu des montres dans la chambre, j'avais des cartons, bah là j'ai un peu rangé mais il y a des cartons de partout, de pièces détachées. Et comme ça me fait du stock, de la pièce. Et puis après bah, ça s'arrête plus. J'ai été remarqué par Marc Zimmermann, le maître horloger à Saint-Étienne, sur un groupe d'horlogers sur Facebook. Et il m'avait appelé pour me demander qu'est-ce qui me manquait en machine. Il m'avait fait un beau colis bien emballé, avec, vu qu'il était parti en retraite, avec une machine, donc c'est un Wishy. C'est un timer graph, donc c'est pour régler l'avance et le retard des montres. Et ensuite, du coup, je suis parti à Saint-Étienne avec mon père pendant les grandes vacances pour aller chercher cette machine qu'il m'avait donnée. C'est un horloger qui m'a beaucoup aidé pour rentrer au lycée. Je suis en train de faire une première année CAP en apprentissage chez Yema à Morteau. Yema, ils font donc ils ont une marque de montres. Ils font beaucoup de montres de plongée pour la marine. L'armée française, ils font des montres pour eux. Donc je fais une année de CAP et ensuite 2 ans de BMA. Vu que moi je fais pas de révision pour les gens, en rentrant de mon apprentissage chez Yema, le soir du coup vu que je suis fini à 16h, je retourne chez un horloger, donc Alain Lecotte. Ça a 5 minutes de mon appartement. Du coup, j'envoie les montres des gens chez Montre Ouvrage. J'en apprends aussi le soir chez lui. On s'arrête pas. Faut tout créer quand on est jeune, comme ça c'est plus simple pour la suite. J'ai commencé à poster des posts sur Instagram. Bonsoir à tous, je m'appelle Paul Chassignet, j'ai 17 ans et je rénove des montres, donc mes montres à moi, que après je collectionne, du coup j'en ai plusieurs. J'ai commencé à faire de plus en plus de vidéos. Plus je faisais de vidéos, plus en fait ça prenait. Ensuite je suis allé du coup à Monaco rencontrer osmium. L'osmium, c'est un métal qui est extrait dans les mines de platine et du coup c'est le métal le plus dense au monde. C'est osmium qui vont racheter dans les mines de platine les fragments d'osmium pour ensuite les refondre et refaire des plaques toutes fines. Je les ai rencontrés au Top Mark de Monaco avec ma sœur du coup parce qu'elle me traduisait un petit peu vu que moi je parle pas super bien anglais. Je regrette aussi de pas avoir appris aussi bien l'anglais au collège. Je leur ai montré des vidéos et c'est là qu'ils ont commencé à me proposer un partenariat pour créer vraiment 2 montres, une pour eux, une pour moi. J'ai entièrement fabriqué le cadran, du coup j'ai creusé le cadran chez moi, fabriqué le sous-cadran chez moi, révisé le mouvement, nettoyé le boîtier de la montre parce que c'est des montres qui sont vintage de 1950 et ensuite j'ai incrusté l'osmium du coup en Allemagne. Mais pour l'instant c'est vraiment que des montres d'exposition, puis si plus tard je peux en faire plusieurs encore, ce serait vraiment le top. Je suis content de ce qui se passe. Ça va très très vite, mais je regrette pas d'être allé à l'école parce qu'il y a énormément de choses qu'il faut que j'apprenne. Et en parlant avec plein d'horlogers, même quand ils repartent en retraite, ils en apprennent encore. On finit jamais d'apprendre l'horlogerie quoi. Je dois en avoir à peu près 60 qui doivent être refaites. Et en tout, je dois en avoir à peu près 130. Puis vu que je fais une collection, faut que ça s'accumule quoi. Donc ça c'est une montre président, donc les Vulcain Cricket, les montres à réveil. Donc là déjà il y a des petits trous. Il y a en fait un fond qui laisse passer un peu l'air pour faire caisse de résonance. La petite aiguille qui tourne là, c'est l'aiguille où on va régler notre réveil. Et là, quand ça arrive à midi, quand on l'a au poignet, en fait, ça fait caisse de résonance. Je voulais me réveiller à Morteau avec, mais j'avais peur qu'elle fonctionne plus et que du coup je me réveille pas. Donc du coup j'utilise mon téléphone. Et ça c'est un chronographe de la Luftwaffe. Et c'était un chronographe que les pilotes allemands de l'armée, à l'époque, ils en avaient chacun un. C'est un chronographe en monopoussoir. Donc il faut que je restaure. Il y a beaucoup de gens qui veulent une montre vintage, mais pas simplement une montre qui a un effet vintage, mais une montre qui a vraiment des marques du passé, quoi, qui a été portée, qui est tombée, qui a vécu beaucoup de choses. C'est comme celle-ci. C'est un chronographe Azur. On voit, il a des marques, tout ici. Il y avait beaucoup de mousse dans le mouvement. Je sais pas à qui elle a appartenu, je sais pas qu'est-ce qu'elle a vécu, mais quand je l'ai eu, je me suis dit, ah, celle-ci, quand il y a de la mousse dans le mouvement, quand c'est vert, j'avais jamais vu ça encore. Ça fait un peu une montre qui est tombée dans une forêt pendant des semaines. Et puis la rénover, bah, c'est un plaisir.